La physique s'intéresse aux propriétés fondamentales de la matière. Elle essaie de comprendre les phénomènes qui apparaissent parfois dans des conditions extrêmes de température et de pression. C'est ainsi que les chercheurs étudient les matériaux dits supraconducteurs, dont une des manifestations spectaculaires est la lévitation magnétique. Un supraconducteur est un conducteur électrique qui a la particularité de voir sa résistance électrique chuter à zéro quand on abaisse très fortement sa température. Ainsi, un courant électrique pourra le traverser sans perte et sans échauffement. C'est ce que découvrit de façon inattendue en 1911 le physicien hollandais Eik Kamerlingh Onnes, un spécialiste de la cryogénie qui avait créé un véritable laboratoire académique. 3 ans plus tôt, il avait réussi à liquéfier l'hélium à moins 269 degrés Celsius. Il ouvrait la porte à la recherche des très basses températures jamais atteintes jusque-là. En étudiant le mercure avec ce liquide ultra froid, il constata que sa résistivité diminuait brutalement pour devenir nulle à seulement 4 degrés du zéro absolu. Le mercure était devenu supraconducteur. Pour l'ensemble de ses recherches, Kamerlingh Onnes reçut le prix Nobel de physique en 1913. Sa découverte lui permit de montrer aussi qu'il est possible de stocker un courant électrique persistant dans une boucle conservée au froid. Ce principe est utilisé aujourd'hui à grande échelle pour stocker des courants intenses dans des bobines supraconductrices ou encore dans les IRM utilisés pour l'imagerie médicale. La supraconductivité conventionnelle, constatée à notre échelle, est un état particulier de la matière qui s'explique par la physique quantique. Dans un métal à température ambiante, les électrons libres, représentés ici par des enfants, ont un comportement individualiste. Ils se déplacent en tous sens. En abaissant très fortement la température de certains métaux, près du zéro absolu, il existe un seuil au-dessous duquel les électrons qui étaient libres changent de comportement. Ils se regroupent alors par paires, les paires dites de Cooper, pour former collectivement une onde qui se déplacera à travers le métal sans rencontrer la moindre résistance. C'est seulement en 1957 que l'on comprit comment cette vague d'électrons que l'on appelle un condensat se forme au sein des supraconducteurs conventionnels, ce qui valut un prix Nobel à Barden, Cooper et Schrieffer. C'est cette même vague d'électrons qui se manifeste par une autre propriété tout aussi étonnante et découverte par Meissner quelques années plus tôt. En effet, quand on approche un aimant d'un supraconducteur, il déforme cette vague d'électrons. Pour se protéger, elle développe alors des supercourants qui expulsent le champ magnétique. Expulsion du champ magnétique et résistivité nulle sont donc les 2 caractéristiques principales des supraconducteurs. Après le mercure, bien d'autres éléments comme le niobium révélèrent les mêmes propriétés à très basse température. Coup de théâtre en 1986, Bernoz et Müller, 2 chercheurs inspirés par les travaux de Bernard Ravaud et de son équipe de l'Université de Caen, conçoivent en laboratoire de nouveaux oxydes de cuivre, les cuprates. Ces nouveaux supraconducteurs dits à haute température critique ont l'avantage de présenter cette propriété jusqu'à moins 135 degrés Celsius. Une température bien plus facile à atteindre avec l'azote liquide que l'hélium et bien plus économique. Le rêve de voir un jour des supraconducteurs exister à température ambiante dynamisa à nouveau les équipes de recherche mondiale. En 100 ans, ce domaine de la physique du solide est des plus actifs et compte déjà 13 prix Nobel. Ces nouveaux matériaux sont constitués d'un empilement d'atomes qui rappelle un millefeuille, à partir de matériaux qui sont souvent mauvais conducteurs et même parfois isolants. La difficulté pour les comprendre vient du mouvement compliqué des électrons qui les parcourent. Ils doivent tous s'éviter les uns les autres, mais sont coincés sur un maillage carré. On parle d'électrons très corrélés. Ce sont ces mêmes électrons qui sont pourtant responsables de la meilleure supraconductivité connue à ce jour.
Un paradoxe pour les physiciens et chimistes qui ont donc recours à de nouvelles approches théoriques pour modéliser et comprendre ces nouveaux comportements. De nouveaux types d'expériences sont aussi développés pour mesurer le comportement singulier des électrons dans ces oxydes. Comme au temps de Kamerlingh Onnes, le pionnier, les mesures électriques permettent de connaître la température à laquelle le matériau devient supraconducteur. Parfois, ces mesures doivent être faites sur des échantillons nanométriques, comme ces nanotubes de carbone placés dans des dispositifs de quelques milliardièmes de mètres. La formation du condensat supraconducteur est mesurée en irradiant l'échantillon avec un laser. On voit alors tous les électrons se placer dans un même état quantique. Le synchrotron Soleil est une source de lumière intense qui permet de mesurer les niveaux d'énergie de ces électrons. Les propriétés magnétiques remarquables des supraconducteurs sont aussi l'objet d'études, de notre échelle jusqu'à celle de l'atome. Tous ces moyens déployés sont devenus indispensables pour la recherche, et c'est seulement en comparant toutes ces expériences que l'on pourra mieux comprendre l'étonnante complexité de ces matériaux. Actuellement, la supraconductivité est utilisée pour des applications de haute technologie. Des bobines de toute taille sont réalisées à partir de câbles ou de fils supraconducteurs, eux-mêmes fabriqués en déposant des couches de cuprate entre divers métaux. Ces câbles représentent un progrès significatif dans le transport de l'énergie par rapport à des câbles traditionnels. Gain de place, poids réduit, rendement élevé. On peut y faire circuler 1000 fois plus de courant. Long Island, près de New York aux États-Unis, utilise déjà cette technologie. Ce petit train circule au-dessus d'une voie constituée d'aimants. Un jour, peut-être que des trains fonctionneront grâce à l'effet Meissner, utilisé dans cette maquette. Pour l'heure, il existe un train prototype qui détient le record de la vitesse au Japon, avec 581 km/h. Il lévite grâce à des bobines supraconductrices qui induisent des forces motrices dans les rails. Un espoir pour le futur. Changeons d'échelle. Les supraconducteurs permettent de fabriquer des squids. Ce sont des magnétomètres ultra-sensibles devenus des détecteurs en tout genre. Ils sont utilisés en archéologie, en géophysique, dans la recherche de minerais ou pour mesurer le nanomagnétisme. Dans le domaine médical, la magnétoencéphalographie les utilise pour mesurer les champs magnétiques extrêmement faibles. 1 milliard de milliardièmes du champ terrestre induit par l'activité électrique des neurones du cerveau. La petite zone active a été rapidement identifiée comme le foyer des crises épileptiques chez ce patient. L'IRM est l'autre grande application des supraconducteurs dédiés à la médecine. Elle utilise des bobines de fils supraconducteurs plongées dans l'hélium pour créer les champs magnétiques qui permettent d'obtenir des images particulièrement bien définies. Dans les télécommunications, les relais de téléphonie mobile ou de radio sont équipés de dispositifs électroniques de taille réduite, comme ces filtres haute fréquence. Les éléments supraconducteurs de dernière génération améliorent sensiblement la qualité des liaisons. Pour l'informatique, des recherches en électronique fondamentale visent à caractériser des portes logiques pour de futurs ordinateurs à logique quantique à partir de nouveaux composants utilisant des jonctions supraconductrices. Dans les accélérateurs de particules, des aimants puissants et des cavités supraconductrices servent à accélérer, guider et focaliser les faisceaux de particules. Ces cavités serviront prochainement à l'étude des noyaux des atomes. Plus grand encore, l'anneau accélérateur du grand collisionneur du CERN est constitué de 27 km de cavités supraconductrices en niobium titane et de bobines géantes utilisées pour les détecteurs de particules.
Les supraconducteurs pourraient permettre dans le futur bien d'autres applications étonnantes et révolutionnaires, surtout si on ne doit plus les refroidir. Des nouveaux moyens de transport, le stockage d'énergie dans des unités portables, des objets qui lévitent et restent suspendus. C'est là un des enjeux des recherches actuelles. Comprendre et améliorer ces composés aux propriétés uniques qui restent une des plus grandes énigmes de la physique moderne.